Nouvelle baisse du chômage en Bretagne, moins 1,9% au dernier trimestre 2018 selon les chiffres rendus publics ce vendredi par Pôle emploi. C'est mieux que la moyenne française qui enregistre une baisse de 1,1%. C'est en Ille-et-Vilaine, moins 3,4%, et dans le Morbihan, moins 2,5% que cette baisse est la plus forte. Sur un an, le Morbihan enregistre même une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 3,1%, contre 1,8% en moyenne en Bretagne. Encore une fuite de gaz à Quiberon ce vendredi. Les pompiers ont dû intervenir et des commerces ont été évacués 48 heures après l'alerte précédente qui avait déjà entraîné l'évacuation d'immeubles et de commerces mercredi. La lassitude gagne alors que l'explosion de juillet est dans toutes les têtes. Les travaux de déblaiement entamés début janvier sont enfin quasiment terminés. Ça y est, le dernier échafaudage de la toiture de la gare de Rennes a été enlevé cette semaine. Le gros œuvre est maintenant terminé et les finitions devraient être réalisées d'ici fin février. Inauguration prévue en juin. Le chantier entamé en 2014 vise à absorber en 2020 quelques 128 000 voyageurs, contre la moitié aujourd'hui. Coût global 107 millions d'euros. Alerte à la pollution dans les jardins familiaux de Bois-du-Château à Lorient. Installés sur une ancienne décharge, ils ont plusieurs fois laissé remonter du gaz, de la ferraille ou des vieux pneus, au point que certaines parcelles ont dû être abandonnées. La municipalité doit présenter ce vendredi soir des résultats d'analyse positifs et rassurants. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre les occupants. Enfin, ça file sous les étraves de Spindrift. Après 8 jours de navigation, le maxi trimaran est toujours en avance d'environ 130 000 sur le record de Francis Joyon, même si cette avance a diminué ces derniers jours. En début de semaine, l'équipage de Yann Guichard a établi un nouveau record Ouessant-Équateur en 4 jours et 19 heures. Ce vendredi soir, il leur restait un peu plus de 31 jours pour remporter le trophée Jules Verne.